Capsule numéro 42. Je veux vous parler aujourd'hui d'un livre qui m'avait été recommandé par quelques-unes d'entre vous. Entre autres, je pense Sophie me l'avait fortement recommandé. Ça s'appelle Kilomètre Zéro et l'auteur est Maude Anaqua. C'est un livre que j'ai lu en une semaine. C'est un bon roman. C'est très facile à lire, agréable, avec une belle histoire de fond. Et essentiellement, on y passe tous les messages de développement personnel que moi, entre autres, je vous passe dans les capsules que je fais. Mais c'est narraté, donc c'est facile à lire, c'est intéressant, il y a plusieurs concepts qui sont abordés, ils sont souvent répétés par exemple une couple de fois dans le livre, donc ça devient un peu redondant. C'est sûr et certain que ce genre de livre-là, c'est plus facile à gober qu'un livre comme Le pouvoir du moment présent ou encore des livres comme Le pouvoir de l'intention, qui sont des livres plus sérieux avec des concepts plus appliqués. Ça, c'est une histoire. Alors, essentiellement, c'est l'histoire de Maëlle. Maëlle est une Parisienne. Elle travaille comme vice-présidente dans une start-up company. Elle travaille 7 jours sur 7. Elle n'a jamais de relâche. Sa vie est qu'autour du travail. Et elle n'a plus le temps pour rien d'autre. Elle aimerait vraiment bien trouver l'amour dans sa vie, mais elle n'a jamais le temps de le faire. Et elle a eu des mauvaises expériences et elle s'est comme protégée à travers les années de ces mauvaises expériences-là. Donc, elle a beaucoup de croyances limitatives en elle. Et sa grande chum, qui est actuellement en traitement de cancérologie, lui demande d'aller au Népal, dans les Himalayas, retrouver un recueil. Et ce recueil-là serait supposément la solution à son cancer. Et donc, elle lui demande urgemment de l'aider et d'aller chercher ce recueil-là là-bas. Ça ne lui prendra pas beaucoup de temps, mais que pour elle, ça va être vraiment un élément important dans sa guérison. Et donc, elle n'a comme pas le choix d'y aller. Et elle donc part pour quelques jours seulement au Népal, mais finalement, le voyage va s'avérer un petit peu plus long que prévu. Et elle va faire la rencontre de plusieurs personnes qui vont l'aider à cheminer, l'aider à réfléchir et qui vont lui laisser comprendre que la pensée est créatrice de sa réalité, que la pensée est vraiment le pouvoir qu'elle a de pouvoir transformer sa vie et de réaliser ses rêves les plus chers. Les gens qu'elle va rencontrer vont lui faire comprendre qu'il existe deux émotions seulement, l'amour ou la peur, et que tu ne peux pas être simultanément dans ces deux émotions-là. Tu es soit dans l'amour ou tu es soit dans la peur. Et que majorité de son temps à elle, elle est dans la peur. Elle est donc dans la souffrance. Et que foncièrement, il n'y a pas de souffrance sans pensée. Donc, qu'on se crée soi-même sa souffrance et que la peur, dans le fond, c'est une émotion de manque. On a peur de manquer, on a peur de souffrir, on a peur de plein de choses. Et foncièrement, la peur est un état où on se retrouve constamment soit dans le passé, avec les regrets, le ressentiment, ou soit dans le futur avec l'appréhension, la peur de demain, la peur de manquer, la peur de ce qui va arriver. C'est intéressant parce que la fille, comme bien d'entre nous, a fait des grandes études, a étudié très fort et on l'a formée à raisonner, à analyser, à hypothétiser, à sortir les pros and cons et à prendre des décisions basées sur des faits logiques. Et c'est ce qu'on fait toutes. Mais que foncièrement, on en perd notre intuition à travers ce processus-là qui est très, très, très rationnel au lieu d'être basé sur un processus de décision qui est basé sur le cœur, sur l'intuition. C'est vraiment intéressant parce que c'est léger.
Et les concepts passent tous à travers ce livre-là. Alors, je vous le recommande fortement. Kilomètre zéro. En fait, kilomètre zéro, c'est essentiellement, ça c'est un autre principe qui est intéressant puis que je vous ai souvent mentionné, c'est que c'est pas la finalité qui compte, donc c'est pas le kilomètre final qui compte, c'est vraiment le moment du point de départ. Ça peut aussi exprimer le présent, ça peut aussi exprimer le moment actuel, c'est là qu'on a notre pouvoir, le pouvoir de décider au moment zéro. Et que le kilomètre zéro se refait à tous les jours. À tous les jours, on repart finalement la machine vers l'atteinte de nos objectifs. Et donc, ce n'est pas la résultante finale qui importe, mais bien le voyage, le journey, l'apprentissage qu'on y fait à tous les jours. Et donc, c'est super intéressant. Moi, quand je lis des livres comme ça, j'aime beaucoup prendre des notes, j'aime beaucoup y revenir. Donc, quand je réouvre mon livre, ben finalement, je retourne sur les passages que j'ai soulignés, qui m'ont inspiré. Et puis voilà. Donc, je vous le recommande fortement. Et puis, il y en a un autre que je vais également vous faire un petit résumé. Et il s'appelle Respire, un tout autre genre que je vous résumerai dans une autre capsule. Bonne soirée!